Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 46 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous nous levons donc au petit matin dans le château, et quoi de mieux pour se réveiller que des paroles douces et mélodieuses, n'est-ce pas? Tu as Maïsan qui parle à Héloïse et elle a dit « J'ai bien dormi parce que tes pleurs me berçaient ». Le meilleur réveil du monde, je pense. Aussi, Maïsan, elle fait pas mal de révélations, notamment le fait que Simon, apparemment, il fait que des votes blancs. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Elle disait donc que il a voté, en fait, Simon avait voté pour Héloïse, mais il savait en fait que ça servait à rien parce qu'elle avait que 2 voix et tout le monde l'avait dévoilé à main levée. Donc, c'était une certitude qu'il n'y avait qu'un seul vote. Le vote en question, c'était Cass. Et c'est là où je me dis, je pense pas qu'il ait fait ça spécialement pour voter blanc, pour avoir les faveurs ou quoi ou qu'est-ce. Parce que Cass est la deuxième en fait. Enfin, Cass est la première à la base. À mon avis, comme lui en plus il kiffe un peu Cass, je pense que c'est simplement Cass qui lui a demandé et il a dit ok et il a voté pour Cass en fait. Ça, c'est ma théorie. Deuxième révélation qu'elle avait fournie, c'était ce que Gary avait dit donc juste avant de séparer tout le monde en fait. Et apparemment Gary avait dit mon projet c'est que les couples s'aiment mais dehors. Du coup Héloïse elle était un petit peu choquée. Mais ça il peut avoir que les couples en fait hein, qui soient choqués. Parce que stratégiquement c'est excellent de sa part. C'est même normal. C'est ce que je demande en fait depuis plusieurs épisodes. Depuis même plusieurs dizaines d'épisodes en fait. Depuis le début je demande ça. Parce que si c'est pour les laisser tous aller en finale, bah dans ce cas là on fait la bataille des couples alors hein, on fait pas les 50. Donc Gary merci d'avoir fait ça. Bon le problème c'est que du coup il se met un petit peu Héloïse à dos. Donc c'est pas ultra ouf pour lui. Dans ce jeu à mon avis il faut être un peu comme Myriam. Il faut juste garder sa langue dans sa poche, faire tous ses coups en douce et c'est tout en fait. Et là il y a personne qui t'en veut. Vivian lui de son côté il balance également 2 bombes à Alex. La première c'est que Gary parlait stratégie avec Maïsan pendant la nuit. Donc il pense qu'il va avoir un coup de couteau dans le dos par rapport à Gary. Le truc c'est qu'on sait pas en fait ce qui s'est dit, on sait pas, bon alors on se doute que c'est stratégique puisque voilà, si tu parles pendant la nuit tu te doutes bien que c'est qu'il y a quelque chose derrière. Quoi exactement? Bah je sais pas en fait, parce que normalement ils sont pas censés être ensemble, Gary, Maïsan, enfin Gary je sais pas, mais Maïsan et Alex Vivian ils sont censés être un peu dans la même team. Et si Gary parle à Maïsan, c'est que indirectement il fait partie aussi de la team. Le problème c'est qu'on a que des rapportés et on sait pas concrètement ce qui se passe, donc on peut pas vraiment dire concrètement ce qui s'est passé. Là pour le coup je suis dans le flou total. La deuxième bombe était que Simon apparemment il avait envie de faire sortir Amélie, en tout cas encore une fois c'est ce que Vivian a rapporté. Bon après je remets pas trop sa parole en doute non plus, s'il l'a entendu il l'a entendu, sauf que le problème c'est que bah il peut avoir des propos déformés. Donc d'ailleurs justement c'est ce qu'il va avoir plus tard. Au final il y a des trucs mais c'est pas vraiment ce qui s'est dit. Alors après est-ce que c'est Simon qui a joué sur les mots parce qu'il savait que bah, il était filmé et tout, du coup il voulait pas se faire cramer, je sais pas. Du coup Vivian il veut piéger Simon, en gros il veut que Amélie soit cachée à un endroit et qu'il discute avec Simon et que Simon l'avoue clair et net. D'ailleurs il m'avait fait rire parce qu'il disait en plus avec son grand âge il faut parler fort avec elle. Alex lui de son côté le répète à Anaïs qui est bien évidemment outrée, en même temps c'est l'une de ses meilleures amies donc c'est normal. Sachant que en plus même moi j'étais quand même choqué de la part de Simon parce qu'à la base ils étaient venus en étant dans les oubliés, donc ils avaient fait un pacte, donc c'est assez étrange de sa part. Après on a très clairement vu que Simon il avait envie de jouer le jeu de son côté. Et donc il planifie le piège, sauf que entre temps il y a un coup de folie. Donc t'as les amis animaux donc du lion qui débarquent avec des pancartes blanches. Enfin en réalité ce sont des sortes de boîtes. Il y a une pancarte et à mon avis il y a quelques boîtes puisqu'il y avait des cases dedans. D'ailleurs t'as les candidats qui débarquent. Et tu as Nico qui narguait le renard en disant « Je t'ai battu hier, je me souviens de toi ». Nico il est drôle hein quand même en réalité. Et donc le jeu est simple, ils ont 4 minutes pour réaliser le dessin qu'il y a sur la pancarte avec des pièces de puzzle géantes. En gros ils vont avoir des sortes de cases et ils vont devoir reconstituer un puzzle en les levant au ciel. Et il faut que le dessin donc soit vu du ciel. Mel elle a une excellente strat, ce qui me paraît être d'ailleurs la strat la plus sensée. Je comprends pas pourquoi tout le monde n'avait
n'avait pas eu cette strat au début. C'est de d'abord simplement réaliser le puzzle au sol et ensuite chacun prenne la case qu'il veut et les mettre ensuite juste au-dessus et se positionner directement. Ça me paraissait être le plus simple. Au final, il réalise plus ou moins difficilement le dessin puisque bon, ils sont nombreux donc ils n'arrivent pas trop à se mettre d'accord non plus. Et enfin, tu as Romain qui prend directement le lead. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que là au moins il y a un minimum d'organisation. Je me demandais quand Stéphane allait se réveiller parce qu'habituellement c'est lui qui prend le lead. Là pour une fois ça a changé, c'était Romain, ça m'a plutôt plu. Et du coup ils font la transition entre le dessin du sol et le fait de devoir le mettre au-dessus de sa tête. Ça m'a d'ailleurs fait rire parce que de notre point de vue on voyait un dessin de lion mais complètement déformé. Je me suis demandé si le lion allait être aussi strict pour vraiment que le truc soit assez carré dans l'axe. Il a quand même demandé au début à ce que les carrés soient vraiment bien droits, donc il a quand même eu une certaine exigence, mais il a pas trop fait chier son monde. Le dessin, on va pas se mentir, il tirait la tronche, mais ça a été au final, le lion a validé, donc ils ont gagné les 1000 € et la cagnotte est montée à 23 050 €. Puis on repasse sur le fameux plan pour piéger Simon, et donc tu as Vivian et Amélie qui sont en train de discuter en mangeant. Vivian essaie d'expliquer à Amélie ce qu'elle doit faire, sauf qu'elle n'a pas envie d'être dans les histoires, elle en a un peu rien à foutre. D'ailleurs ça m'avait fait rire parce qu'il avait Vivian qui disait tu m'écoutes ou pas? Amélie elle répond non. Bon, au final elle n'a pas envie d'être dans la stratégie que grand bien lui fasse. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie d'être dans les problèmes, mais in fine Vivian se doit de lui annoncer la nouvelle, donc il lui annonce la nouvelle. Apparemment Amélie était plus ou moins au courant de ce qui se tramait. Bien sûr elle est un minimum énervée, mais de toute façon elle a un soutien derrière, elle est pas toute seule. Petit clin d'œil si tu vois de qui je parle. Donc au final le plan se fait, mais au lieu que ce soit directement Amélie, c'est un témoin, et le témoin en question c'est Anaïs. Donc tu as Anaïs qui se cache derrière une sorte de garde-robe, et Vivian essaie de faire venir dans le piège Simon. D'ailleurs Maïsen apparemment elle veut se joindre à la fête, hein. Elle était un peu en train d'espionner et tout. Ils ont leur fameuse discussion et Simon a dit qu'il faudra sortir Amélie à un moment ou à un autre. En tout cas c'est ce que lui il a dit à l'instant T. Je sais pas si c'est exactement la même version qu'il a tenue la veille, puisque apparemment non, c'est ce que Vivian dit, apparemment non. Mais encore une fois rien n'a été filmé, donc on peut même pas avoir notre propre avis directement sur la question, c'est uniquement sur des pièces rapportées, donc c'est assez compliqué de se prononcer. Anaïs qui pendant la conversation avait entendu son prénom, parce que oui il avait parlé d'Anaïs, il avait dit Anaïs ou Amélie, il faut faire un show ou un truc comme ça. Donc au final elle veut des explications, donc elle fait venir Vivian dans sa chambre pour en discuter. Maïsen apparemment elle débarque aussi, puisqu'elle a tout entendu de toute façon, une petite fuineuse comme elle est. Donc elle se mêle au débat, et tu as Vivian qui disait que Simon avait dit en fait que Amélie, Romain et Anaïs, ils étaient trop forts d'un point de vue stratégique parce qu'ils avaient trop de voix, ils avaient 3 voix, donc c'est un peu comme un couple, hein. Un couple forcément si t'as 2 voix t'es forcément plus fort lors des éliminations. Donc si t'as un trio, c'est bien évidemment encore pire, c'est un peu comme les alliances, c'est pour ça qu'il y a des alliances dans ce jeu, et donc c'est pour ça qu'ils voulaient les faire sauter. En tout cas c'est ce qui a encore une fois été rapporté par rapport à Vivian. Je sais pas si c'était réellement comme ça qu'il l'avait dit, puisqu'il y a forcément des manières de le dire. Je sais pas, pour le coup on est dans le flou, mais bon j'aurais tendance à croire quand même étonnamment à Vivian par rapport au comportement que Simon a eu ces derniers épisodes, le fait qu'il s'est vraiment éloigné des oubliés et le fait qu'il fasse vraiment le jeu dans son coin. Et puis on a le gros de l'épisode, le jeu numéro 14 qui commence. Bien évidemment avant que le jeu ne commence, tu as Anaïs qui, en se préparant dans sa chambre, fait un petit débrief à Romain et Amélie. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait rire parce que quand ils étaient en train de parler, à un moment donné t'avais Anaïs qui regardait un petit peu sur le côté, qui faisait des gros yeux comme ça. Je me demandais pourquoi elle faisait ça, et en fait on voyait quoi passer devant la caméra? On voyait Myriam. Quand j'ai vu Myriam j'ai compris pourquoi elle faisait les gros yeux, ça m'avait fait rire. Et donc ils se mettent tous d'accord, c'est le premier à faire sortir donc Simon. Ils veulent faire sortir directement Simon, en tout cas c'est ce que Romain et Amélie veulent. Amélie elle est remontable hein. En même temps tu m'étonnes, il faisait partie de sa team et au final il lui tourne le dos. J'avoue c'est pas très cool de la part de Simon. En tout cas si ce que Vivian dit est vrai, mais à mon avis je pense qu'il a une partie de vrai, mais il a le contexte qui est un peu différent. Je pense que c'est surtout ça. Les portes de l'arène s'ouvrent et on voit 3 rangées donc de pupitres avec dessus une sorte de plateau et un pied avec une balle au-dessus, donc sur le pied. Les rangées, apparemment il y a des dessins derrière où tu as un boulon, une pierre précieuse et un dé. Et tu as aussi 6 lignes donc
qui sont numérotés, de 1 à 6 tout simplement. Donc tous les joueurs se placent sur leur pupitre et le jeu peut commencer. Le but est relativement simple, tu dois faire tenir le plateau donc avec ce qu'on va l'objet qu'on va t'apporter. Par exemple, si tu es sur la rangée des pierres précieuses, on va t'apporter des pierres, bon pas précieuses, du coup tu te doutes bien que ça va pas être du diamant, mais on va t'apporter donc des formes de pierres précieuses et tu dois les déposer sur ton plateau. Le plateau, tu dois le déposer en équilibre sur le pied où il y a la balle et il faut que tu tiennes comme ça pendant 10 secondes. Le jeu est absolument infect. S'ils y arrivent, ils sont sauvés, sauf que c'est une épreuve collective, donc la ligne complète, c'est pour ça qu'elle était numérotée, la ligne complète doit faire tenir leur plateau avec leurs objets pendant 10 secondes tous en même temps, et si jamais ils y arrivent, bah, du coup ils sont sauvés. Par contre, la dernière ligne à ne pas réussir à faire tenir le plateau est nominée et donc ils vont devoir passer au vote. Gary, forcément, qui était en stress, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, je me suis demandé s'il allait avoir quand même un peu plus confiance en lui. Bon là ça peut se comprendre qu'il soit un minimum stressé parce que comme c'est un jeu collectif, il va ramener des gens dans sa chute s'il échoue, donc le stress peut quand même se comprendre. Nico, lui, qui était dégoûté d'être avec lui puisque forcément il faisait qu'être nominé, donc il était un petit peu déçu. Le mec, les personnes qui se font éliminer dans ce jeu à cause d'une autre personne dans la ligne, ils vont la voir, mais tellement là ça va être vraiment violent. Bien évidemment, Nico est quand même bon joueur, il l'a quand même encouragé, il a quand même fait un minimum souder son équipe, un peu comme tout le monde, toutes les lignes forcément. L'idée c'est pas de s'auto-détruire, sinon ça sert à rien. Alex de son côté, qu'il voit qu'il est sur la même ligne qu'Héloïse, et comme il a fait une promesse à Nakai, il a vraiment la pression de zinzin parce que bah du coup il avait juré de protéger Héloïse, donc le fait qu'ils soient pas séparés, ça le met un peu dans la merde, donc il est un peu stressé également. Simon, lui, de son côté, il avait une stratégie un peu spéciale. Alors c'est plus une technique en réalité qu'il avait eu. Au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de mettre directement les objets sur son plateau, il me semble que c'était des dés qu'il avait, et ensuite d'essayer de faire tenir le plateau sur la boule là où il avait le pied. D'abord il a voulu voir un peu où était le centre de gravité, ce qui est complètement stupide puisque forcément il est au centre, le centre de gravité, sans aucun obstacle. Forcément c'est pas du tout la même chose. Et du coup t'avais Romain qui s'énervait un petit peu quand il voyait ça, et il se demandait si il était pas en train de piper l'épreuve parce qu'il savait qu'il y avait un truc derrière avec Romain, Amélie et Anaïs, et du coup il commençait un peu à se poser des questions. Je pense que non, je pense qu'il juste c'est un jeu d'équilibre, il était pas à l'aise, il voulait vraiment essayer de prendre son temps pour essayer de faire les choses bien. Mais ça m'avait quand même fait rire de voir Romain à ce point s'agacer. Donc t'as bien compris, ils étaient à l'extérieur, ils étaient dans l'arène. En plus avec un jeu d'équilibre comme ça, que c'est aussi sensible, forcément le moindre vent peut niquer complètement ton épreuve. Et là il y en avait quand même pas mal parce qu'on voyait les cheveux des meufs bouger. Donc quand je dis que le jeu était infect, c'était vraiment, il était dégueulasse. Il fallait un minimum de chance pour réussir à faire tenir le truc pendant les 10 secondes. Maïsen qui m'avait fait rire parce qu'elle avait dit, elle y arrivait pas en fait, et en interview elle disait je tremble carrément parce que je sais que c'est pas mon fort. Bah de toute façon je ne sais plus ce qui est mon fort depuis que je suis ici. Elle a vraiment pas du tout confiance en elle, en même temps avec l'énigme là du professeur qu'elle avait loupé, mais de manière, en plus je l'ai vu sur les réseaux sociaux avec Instagram et tout, elle s'est faite arracher de partout. On m'avait rapporté des commentaires etc où elle avait elle-même avoué, bon au second degré par rapport à son QI. Ça m'avait beaucoup fait rire. Au final les premiers à être sauvés sont la ligne 6, donc Amélie, Scott et Myriam sont sauvés en premier. Puis tu as la ligne 5 qui comporte donc Alex, Jade et Héloïse. D'ailleurs j'ai trouvé que Alex avait compté relativement vite. Bon de toute façon tout le monde avait compté assez vite, mais j'ai chronométré moi-même pour m'assurer que tout était correct, et apparemment tout l'était. Bon encore une fois c'est du montage, tu peux découper le truc, mais tu peux pas aller plus vite que la musique par déduction. Donc en théorie quand tu as tes 10 secondes, quand moi j'ai mes 10 secondes, ça veut dire qu'il a eu les 10 secondes. Bien évidemment je ne comptais pas quand c'était entrecoupé d'interviews ou quoi, forcément ça je ne le prenais pas en considération. Ligne suivante à être sauvée, c'est la ligne 4, donc c'est Simon, Romain et Cassandra. Pareil Simon a aussi compté vite, mais j'ai vu qu'ils avaient tenu plus de 10 secondes, donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas de triche sur ce jeu, c'est plutôt sympatoche. D'ailleurs au même moment tu as Gary qui arrive, du coup il lève les mains en l'air. Antoine il le voit, du coup il fait pareil, sauf que Nico était en train de regarder derrière, et du coup t'as Antoine qui parce que forcément chaque seconde compte, parce que imagine le plateau de Gary tombe à 1 seconde des 10 secondes,
secondes, ils doivent tout recommencer et ce serait absolument catastrophique. Du coup, t'as Antoine qui regarde Nico, il dit lève la main Nico. Et du coup, Nico, il lève les mains et au final, la ligne 1 est également sauvée. Donc Gary, Nico et Antoine sont sauvés. Ça m'a fait énormément plaisir par rapport à Gary parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il est gonflé à bloc. D'ailleurs, c'est vrai qu'au début de l'émission, je le voyais pas spécialement être l'élu, mais le fait qu'il soit passé aux oubliettes, ça a, à mon avis, vraiment changé complètement d'état d'esprit. Et vu qu'il est quand même relativement apprécié dans le château, il peut potentiellement être finaliste et donc gagner. Imagine Gary est l'élu, ce serait absolument incroyable. Bon, maintenant, il commence à avoir des tensions au sein du château, notamment donc par rapport à Héloïse, on l'avait vu au début de l'épisode. Et Stéphane aussi, lui de son côté, Stéphane et Jade, par rapport au fait qu'ils aient pas voté avec Gary, donc ça reste assez mitigé. Mais bon, s'il gagne toutes ces épreuves, si n'importe qui d'ailleurs gagne toutes ces épreuves, il n'y a pas de souci. Sauf s'ils font un oubliette V3. Dans ce cas-là, il y aurait des problèmes. Clin d'œil, clin d'œil. D'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que quand la ligne 4 a été sauvée, donc tu avais la ligne 1 qui était toujours en train de mettre les mains en l'air, et tu as Antoine qui disait ça fait 1 minute là, c'est bon? Parce que c'est vrai qu'ils sont restés beaucoup plus longtemps que 10 secondes. Bon, dans tous les cas, je pense que le lion chronométrait quand même le truc, et même si ça tombait entre temps, je pense qu'il aurait quand même validé. En tout cas, il aurait dû valider, mais on le saura jamais. De toute façon, ça s'est pas passé comme ça, donc tant mieux. Et donc, ça se joue entre la ligne 2 et la ligne 3. Donc, Vivian, Anaïs et Mel d'un côté, et de l'autre, Stéphane, Maïsan et Julie. Ils levaient les mains presque tous en même temps. La team de Vivian, Mel et Anaïs l'a quand même levé légèrement après, donc je pense qu'il y a quand même un avantage du camp de Stéphane, Maïsan et Julie. Si Stéphane, Maïsan et Julie gardent leur plateau pendant 10 secondes, mathématiquement, c'est eux qui sont sauvés. Et donc, qui a réussi l'épreuve entre les deux lignes? Bah, on le saura demain, bien sûr. C'est quand même une sacrée manie qu'ils ont de faire à chaque fois des cliffhangers. Après, c'est cool parce que ça te donne envie de regarder l'épisode suivant, mais qu'est-ce que ça me gonfle les cliffhangers. Je déteste les cliffhangers, c'est un truc de malade. Donc, voici mon avis sur cet épisode. Un épisode qui, au final, était plutôt intéressant. J'avoue qu'avec le départ de Jess, je suis extrêmement dégoûté de ouf. Je vois que beaucoup d'entre vous l'êtes également. On est ensemble, les Frérox. On doit soutenir Nico, parce que Nico, c'est un peu le symbole de Jess. Donc moi, je suis de tout cœur derrière Nico. J'espère qu'il va avoir sa revanche. Et sinon, malgré son départ, moi, je m'attendais à ce que le soufflet retombe et à ce que ça redevienne un peu comme avant et qu'on se fasse chier comme des rats crevés. Mais apparemment, non. Il y a quand même des clans qui se sont faits. Enfin, surtout Anaïs qui a commencé à ouvrir les yeux. Même Amélie également. Il commence à se passer des trucs stratégiquement. C'est juste dommage qu'ils se sont réveillés un petit peu tard. Mais bon, on va dire qu'ils se sont réveillés au bon moment. Le fait que Jess soit parti, au moins, il se passe toujours de la tension. Et bien évidemment, l'épreuve était assez cool, assez stressante aussi. C'est un truc de malade, comment dans les difficultés des épreuves, elles n'ont absolument aucun sens. Tu peux avoir un jeu giga easy et le lendemain un jeu qui est archi dur. Et forcément le cliffhanger que je déteste. Donc on saura quoi seulement demain, donc j'ai hâte d'être à demain pour savoir qui va être sauvé et qui va être nominé. Juste pour donner mon avis sur qui je voudrais voir sauvé, bon, je prends en considération Vivian, Anaïs et Mel qui sont nominés parce que Stéphane, Maïsan et Julie ont levé les mains plus tôt. Après bon, si c'est eux qui se font nominer, tu te doutes bien que mon choix se porterait sur Stéphane, même si je l'aime beaucoup, il est passé par la case des oubliettes, donc pour moi il n'a rien à faire dans le jeu. Mais je pense que de toute façon ils vont gagner, en tout cas ils sont un peu favoris selon moi, et donc si c'est Vivian, Anaïs et Mel, j'avoue que c'est super compliqué parce que je kiffe Vivian, je kiffe Anaïs, je kiffe Mel. Je pense que si je devais choisir, je choisirais Mel qui saute uniquement par rapport à la petite rupture qu'il y a eu avec Jessie. Et ça me fait mal au cœur parce qu'en soi, je les aime tous de toute façon, donc c'est plus un choix négatif qu'un choix positif au final. Après là, on prend en considération le fait qu'il y ait un seul éliminé. Je pense que ça va quand même être le cas, faut pas déconner, sur 3 nominés, je pense pas qu'ils vont mettre 2 éliminés. Par contre, s'ils mettent 2 éliminés, là ça va être une catastrophe Ada. La vidéo donc s'achève ici. Si tu as aimé mon contenu, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.